Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de surpopulation, de dénatalité et de remplacement. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit cet après-midi, petit texte qui parle de la France et d'un problème typiquement français que nous vivons tous actuellement. En tout cas, tous les francophones de France qui m'écoutent. Donc ce petit texte s'appelle Surpopulation française, manque d'espace vital et remplacement. Les processus de régulation démographique en fonction des ressources caloriques accessibles ne se font pas par la volonté consciente des hommes et par des calculs intelligents consécutifs à l'analyse du milieu, mais par des mécanismes brutaux découlant de comportements inconscients des individus confrontés aux modifications du milieu. En France, après la Seconde Guerre mondiale, les progrès technologiques et la meilleure distribution des énergies fossiles permit un développement économique du pays qui généra une croissance démographique importante. Toute croissance démographique entraîne inéluctablement une surpopulation qui s'exprime soit par une réduction de l'accès à l'énergie, soit une réduction drastique de l'espace vital des individus, soit les deux en même temps. En France, pays traditionnellement centralisé, où quelques grandes villes drainent à elles seules toute l'activité économique du pays, cette surpopulation se traduisit, dans un premier temps, par un manque d'espace dû à une terrible augmentation du prix du logement et de leur réduction consécutive en surface. Les salariés des classes moyennes et pauvres, à cause de cette augmentation du coût du logement, les poussant à vivre dans des appartements de plus en plus petits, ne pouvaient même plus envisager une vie de famille, ayant déjà du mal à subvenir à leurs propres besoins individuels. C'est ainsi que s'enclencha automatiquement une baisse démographique de la population française qui commença à poser un énorme problème aux maîtres esclavagistes qui furent confrontés à une raréfaction de main-d'œuvre et à des grèves d'esclaves visant l'augmentation des salaires, ceux-ci n'arrivant pas à s'acheter assez d'espace vital pour vivre décemment. Ce qui généra, par réaction, une baisse de la productivité et un affaiblissement des entreprises, des maîtres français, et un affaiblissement des entreprises des maîtres français face à une concurrence mondiale de plus en plus agressive. Confrontés au manque d'espace, des esclaves, à leur stérilité et à leur baisse de productivité, les maîtres prirent la décision d'importer de la main-d'œuvre plus docile des anciennes colonies françaises par une politique d'accueil et d'ouverture des frontières, et ensuite par le regroupement familial, visant à faire venir femmes et enfants de l'étranger pour s'assurer la disponibilité dans le temps d'une main-d'œuvre docile et économique. Malheureusement, ces calculs s'avérèrent complètement erronés, car les enfants de ces nouveaux arrivants, éduqués à l'école de la République et nourris de culture française, furent confrontés au même problème d'espace vital des esclaves qu'ils étaient censés remplacer, ce qui enclencha automatiquement une baisse de fécondité de ces deuxième et troisième générations de Français d'importation, poussant les maîtres esclavagistes à ouvrir de plus en plus les frontières pour trouver de plus en plus d'esclaves dociles, remplaçant année après année le peuple français et les esclaves stérilisés. Ainsi, pour que tourne le système économique français et qu'il ne s'effondre pas, le système est obligé de toujours renouveler son cheptel d'esclaves en important du monde entier une main-d'œuvre docile qu'il ne tardera pas à stériliser, voyant ainsi la population française sans cesse remplacée. Voilà, petite vidéo pour parler de problèmes typiquement français qui est dû d'abord au système de caste français et à la centralisation justement des outils de production qui se trouvent autour des principales grandes villes. On n'est pas en Allemagne où l'Allemagne en fin de compte est une vaste banlieue sans
centralisation, hein. Ce sont des villes moyennes partout, alors même des grandes villes, mais qui s'étendent. Donc il n'y a pas ce problème de logement et d'inaccessibilité au logement. La surpopulation en France, c'est une surpopulation qui se génère autour, bien sûr, des villes, puisque si l'on veut travailler en dehors des villes, il n'y a rien, on ne veut pas le faire. Maintenant, ça peut s'arranger à cause d'Internet, grâce à Internet, où certains emplois n'ont plus besoin d'être liés au lieu de production, puisque certains travaux intellectuels, certains travaux de gestion peuvent être faits à distance grâce à Internet. Mais on a été confronté très longtemps à ce système de centralisation qui a fait exploser le prix des logements et qui a en même temps stérilisé les habitants, les travailleurs qui ne pouvaient plus s'offrir de logements décents, à moins d'habiter dans les banlieues périphériques, où à ce moment-là, ça devenait de plus en plus dur à cause des transports, dû justement à cette centralisation qui crée des goulots d'étranglement à l'arrivée des centres-villes ou dans les zones où il y a des productions, puisque tout le monde allant en même heure, au même endroit, ça pose un problème puisque c'est centralisé. Donc, on se retrouve devant des artères bouchées. C'est de la physique, hein, tout simplement. Le problème en Allemagne de dénatalité n'est pas du tout le même qu'en France, puisque par exemple, en Allemagne, la dénatalité est essentiellement consécutive à la Seconde Guerre mondiale, qui a fait une saignée chez les hommes allemands, l'Allemagne se retrouvant avec une population où les femmes et les hommes âgés étaient en surnombre, les femmes se mettant à remplacer les hommes absents ou les hommes blessés. Il restait peu d'hommes, hein, où il y avait des enfants. Donc d'une façon un peu schématique et caricaturale, les femmes qui ont reconstruit l'Allemagne, et ces femmes au travail ont généré un féminisme allemand qui a mis la femme sur une espèce de piédestal, la femme étant à ce moment-là glorifiée comme l'égale de l'homme, hein. Nous sommes égales, comme disent les Allemands, ce qui pose un problème avec les hommes, voyant enfin, des femmes devenir des féministes pures et dures, allemandes voulant une égalité, hein, totale, puisque c'était une égalité qu'elles avaient, en fin de compte, construite en mettant la main à la pâte, c'est-à-dire en reconstruisant un pays en ruine. Ce sont les femmes qui ont rebâti, si vous voulez, l'Allemagne, schématiquement, j'exagère. Il y a toujours l'esprit ingénieur masculin, puisque l'homme est génétiquement programmé pour générer de l'ingénierie, alors que la femme peut gérer, et souvent moins bonne ingénieure. Elle peut l'être, bien sûr, on trouve de tout partout, mais la génétique du chasseur, hein, européen est en rapport avec l'analyse générant l'ingénierie. Donc la femme allemande, elle, s'est retrouvée dans le monde du travail, ce qui a provoqué des conflits sociaux et un peu le rejet des hommes qui ne voulaient pas se trouver inconsciemment sous la domination d'une femme, les mariages se faisant de plus en plus tard, les hommes refusant même parfois les femmes, et c'est pour ça qu'on se retrouve par exemple en Allemagne avec un taux de natalité important, des Allemandes qui sont célibataires, qui sont souvent célibataires, et des hommes allemands qui vont même chercher en Thaïlande, au Brésil ou ailleurs, des femmes, hein, ça se voit bien dans les grandes villes, à cause de ce féminisme typiquement allemand qui repousse un peu les hommes, sans agressivité, hein. C'est une façon un peu inconsciente de ne pas vouloir être dominé, et qui fait qu'il y a moins de natalité en Allemagne. Bien sûr, ça repart. C'est un peu pour ça que, par exemple, les Turcs sont venus, avec l'appel du gouvernement allemand, en Allemagne, pour relancer, donner un coup de pouce à l'économie allemande à un certain moment où on avait besoin de travailleurs dans les usines. Mais bien sûr, les Turcs après ont occupé des niches, on va dire, économiques, la nuit en général, les épiceries, les garages, des choses comme ça, qui sont typiquement turques, hein, donc des niches économiques ou écologiques appartenant aux Turcs, les Allemands reprenant progressivement avec on va dire, le remplacement des générations d'hommes perdus, hein, les hommes allemands reprenant les postes d'ingénieurs, producteurs, hein,
euh, bâtisseurs, ouvriers, qui étaient traditionnellement donnés aux hommes allemands. Donc on voit une baisse démographique qui n'a rien à voir, qui n'est pas liée à une surpopulation, puisque le coût du logement en Allemagne est bas. Alors on pourrait parler aussi de la dénatalité au Japon, qui est aussi due à une surpopulation. L'Allemagne est quand même mieux gérée que la France. Donc au Japon, par contre, aussi qui est très bien géré, nous avons une surpopulation, puisqu'on voit une baisse de natalité, qui est liée essentiellement à, à l'insularité du Japon et à l'impossibilité de s'étendre plus qu'au niveau des côtes. Les montagnes étant souvent assez abruptes, on peut quand même s'étendre, mais le fait que le Japon soit déjà en surpopulation fait qu'il y a une baisse de natalité à cause justement du manque d'espace, de l'augmentation du coût de la vie due au manque d'espace. Il faut savoir que l'augmentation du coût de la vie est due en général au manque d'espace, le manque d'espace vital variant pour les individus d'un pays à un autre. Le manque d'espace pour un chasseur-cueilleur, c'est quand une tribu vient s'installer à 10 km d'elle, parce que la chasse et la cueillette n'est performante que sur une surface énorme pour une tribu. On n'est pas dans un pays où il y a de l'agriculture, donc les populations sont assez espacées et l'espace vital est important. Plus la technologie augmente, plus le rendement de la production agricole économique augmente grâce aux énergies fossiles, bien sûr, qui remplacent le travail des hommes, plus on peut être nombreux sur un territoire. Voilà. Donc au Japon, il y a une surpopulation qui est due au manque d'espace, mais il n'y a pas remplacement au Japon des travailleurs. Il y a quand même bonne gestion, il n'y a pas remplacement par une émigration, puisque le Japon, de par sa langue, de par sa situation insulaire et de par sa tradition conservatrice, le Japon ne fait pas entrer beaucoup d'étrangers chez eux, et quand ils les font rentrer, au bout d'un certain temps, ils les chassent à grands coups de pied dans le cul. Ils sont assez violents, assez durs, ce sont les Japonais. Voilà. Alors, certains vont me dire, pourquoi en Afrique, les Africains viennent en Europe? Tout simplement parce que l'Afrique est en pleine explosion démographique, et ça n'a pas fini. Ils ne sont pas encore terminés, et ils vont encore continuer, parce que l'Afrique est très grande, et que bien sûr, la qualité de vie, je ne parle pas de l'apport énergétique, puisque les Africains sont en explosion démographique, parce qu'il y a beaucoup à manger en Afrique, si on ne fait pas d'enfants, si on ne trouve pas de calories, donc d'énergie pour les nourrir. Donc l'énergie est abondante en Afrique, mais la qualité de vie technologique, médicale est moins bonne, et comme ils ont Internet, ils ont les télés, ils ont les satellites, ils voient qu'en Europe c'est mieux, mais c'est un leurre bien sûr, et à ce moment-là, ils partent en Europe, ce qui arrange bien les maîtres esclavagistes, s'ils veulent voir on va dire plutôt en Europe et particulièrement en France, s'ils veulent voir leur production, leurs entreprises continuer à produire et ne pas s'effondrer. Donc, et ne trouvant pas assez de main-d'œuvre en Europe, en France en tout cas, ils n'arrêtent pas d'en importer. Alors l'Allemagne peut-être un peu moins. L'Allemagne a refermé ses frontières récemment, on ne vous l'a pas dit, mais les murs financés en Hongrie, où je suis, sont en vérité financés indirectement par l'Allemagne, qui ne veut plus voir des migrants rentrer chez elle pour ne plus avoir de problèmes sociaux d'intégration, puisque deux cultures qui se rencontrent, à partir d'un certain moment, ça va faire des frictions, l'intégration posant toujours des problèmes à partir d'une certaine quantité d'individus étrangers dans une communauté locale. C'est une règle qui se passe dans tous les pays du monde. Voilà. Alors, il n'y a pas de grand remplacement, comme certains voudraient le faire croire. Il y a tout simplement, dans certaines régions, un remplacement qui génère plutôt une dilution de population
extérieures à l'Europe, dans des populations intérieures. Donc on voit un mélange génétique, un grand brassage génétique qui est en train de s'opérer et qui s'accélère vu que les Européens font de moins en moins d'enfants et que les entreprises ont besoin pour maintenir leur production de main-d'œuvre qu'ils n'arrivent pas à voir croître chez eux, chez elles, en Europe. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo explicative, sans racisme. Tout ça ne sont que des principes biologiques. Il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a des flux énergétiques, des flux génétiques, des mélanges et des rejets. Tout ça est question d'équilibre. Tout ça est en rapport avec l'énergie. C'était Fred Delavier. À bientôt.